Salut, moi c'est Ali et bienvenue dans My Life, un espace sonore intime où je te partage mes pensées, mes ressentis et mes petits bouts de vie. Ici, pas de filtre, pas de niche, juste ma voix et l'envie sincère d'aider les autres en m'aidant moi-même. Plus qu'un podcast, c'est une safe place pour se poser, explorer et évoluer. Installe-toi bien confortablement et bienvenue dans l'épisode du jour. J'ai intitulé ce deuxième épisode de mon podcast « Parler pour exister » parce que tout simplement pour moi, je ne pourrais pas exister sans la parole. Et c'est central dans ma vie. Parler, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de ma personne. Et sachant que j'ai créé un podcast littéralement pour pouvoir poser ma parole, je trouve que c'était important de prendre la parole à ce sujet, justement, et de vous expliquer le pourquoi du comment j'ai besoin de parler. On va commencer par un postulat très simple. Je parle beaucoup. Voilà. C'est quelque chose qui fait partie de ma personne, c'est quelque chose qui fait partie de qui je suis. J'ai toujours beaucoup parlé. Alors, non, c'est faux. J'ai parlé tard, mais à partir du moment où j'ai découvert ma voix, j'ai toujours beaucoup parlé. Et c'est quelque chose qui me caractérise, qui m'a beaucoup définie. Et j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui me définisse. Et c'est quelque chose que j'ai envie de me réapproprier. Et c'est pour ça que My Life est aussi là pour que je me réapproprie ma parole. Tout simplement parce que My Life, c'est mon podcast et c'est l'endroit où je peux canaliser ce flot de paroles, toutes ces 1001 pensées que j'ai envie d'aborder, tous ces sujets dont je veux discuter. Ça me permettra de pouvoir le faire dans un endroit qui est dédié et où parler est une bonne chose. Je pense que l'aspect de où parler est une bonne chose est très important parce que beaucoup parler est quelque chose qui m'a beaucoup été reproché. Mais quand je dis beaucoup, je pourrais dire énormément, extrêmement. Je vais pas continuer dans tous les ments, mais vous avez compris l'idée. Parce que, sincèrement, finalement, encore un mot, hein, mais bon, faut pas le dire. En toute sincérité, aujourd'hui dans ma vie, c'est quelque chose qui est plutôt plébiscité, mais qui plus jeune a beaucoup été critiqué. Parce que dans notre société, prendre la parole et avoir l'habitude de parler et s'exprimer, c'est tout de suite se mettre en avant. Si vous avez quelqu'un dans une conversation qui va prendre le lead et qui va parler, cette personne, vous allez vous dire que la personne elle a confiance en elle et que c'est quelqu'un qui n'écoute pas les autres et que c'est quelqu'un qui se met en avant. Alors que dans mon cas, ça n'a jamais été cette réalité-là. Il faut savoir qu'à l'origine, je suis quelqu'un de timide. Alors ouais, gros plot twist parce que je pense qu'il y a plus d'une personne qui vont écouter ce podcast qui vont dire « Mais pas du tout, alors ma belle, non. » Si, sachez-le, au fond, je suis timide. C'est comme mon petit frère qui, dans le fond, est timide. Lui, il gère ça avec le fait d'être un petit bout en train qui est hyper joyeux, hyper positif et qui fait rire tout le monde et qui est un petit rayon de soleil. Moi, je gère ça en parlant beaucoup. Voilà, chacun sa façon de gérer. Pour moi, c'est la personne dont je suis la plus proche, mon petit frère, et que je suis la plus à même d'analyser son fonctionnement. C'était un exemple très simple pour moi, mon petit frère, parce que j'ai grandi avec lui, je sais très bien comment il fonctionne. Mais sincèrement, c'est l'image même que j'ai de nous deux. Dans le fond, on est à peu près les mêmes personnes, mais dans la réalité, on est deux personnes totalement opposées parce qu'on gère notre fonctionnement totalement différemment. Et moi, dans mon cas, j'ai toujours géré ma timidité par le fait de parler. Et je sais que ça peut paraître hyper contre-intuitif, mais c'est ma réalité et c'est comme ça que ça se traduit. Et au final, c'est à la fois ma force et à la fois ma faiblesse. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une force dans mon cadre professionnel, dans mon domaine d'études, parce que la prise de parole est quelque chose qui peut s'avérer nécessaire et primordial. Et bien savoir parler et savoir parler en public, c'est quelque chose qui fait la différence, donc c'est tant mieux. Et on a pu, dans des expériences récentes d'ailleurs, me féliciter à ce sujet-là et même me demander conseil en mode « Waouh, mais comment t'arrives à prendre la parole aussi bien, tu parles super bien, quand tu parles on t'écoute, tu captes l'attention ». Et je vais pas vous mentir que ce compliment, si la personne passe par là, il m'a tellement touchée et il a fait une énorme différence dans mon rapport à la parole parce que je pense que c'est la première fois que vraiment on me félicitait et qu'on me plébiscitait, quelque chose qui m'avait autant été critiqué par le passé. Parce que voilà, ça a été aussi, je pense, ma plus grande faiblesse parce que Dieu sait que j'ai perdu des amitiés, Dieu sait que j'ai perdu des gens dans mon entourage, Dieu sait que j'ai perdu tellement de choses par le fait que je parlais beaucoup parce que plus jeune, je n'écoutais pas. Voilà, ce n'est plus une réalité aujourd'hui, mais plus jeune, je n'écoutais pas, je parlais, mais je faisais pas forcément attention si en face on m'écoutait ou si en face on était intéressé par ce que je disais ou si en face la personne avait quelque chose à dire. Et donc forcément, quand vous êtes avec quelqu'un qui fait que parler et vous écoutez pas, ce n'est pas agréable. Sauf que moi, je le faisais pas avec une mauvaise intention derrière, je le faisais pas pour ne pas écouter les autres, je le faisais tout simplement parce que c'était ma façon de gérer la situation, c'était ma façon de me protéger
Et sauf que c'était pas compris et ça m'a valu beaucoup de tristesse et beaucoup de difficultés. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec ma maman. D'ailleurs, maman, si tu passes par là, merci encore pour tout le travail qu'on a fait ensemble parce que sans toi, j'en serais pas là. Et c'est la réalité, sans elle, j'en serais pas là. Sans elle, je n'aurais pas cette capacité à écouter les autres et surtout, j'aurais pas compris l'importance d'écouter les autres. Parce qu'aujourd'hui, je ne me verrais pas parler sans écouter parce que je pars du principe que c'est comme ça qu'on apprend sur des sujets, mais aussi qu'on apprend sur l'autre et qu'on apprend sur nous-mêmes. Je peux dire en toute transparence qu'aujourd'hui, j'écoute sincèrement les autres et que j'adore apprendre en écoutant les autres et que je ne me verrai pas ne pas écouter les autres et que beaucoup parler ne veut pas dire ne pas écouter. C'est quelque chose aujourd'hui que je suis très fière de pouvoir dire. Beaucoup parler ne veut pas dire ne pas écouter. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que je les écoute pas, mais c'est pas parce que je capte rapidement ce qu'on est en train de me dire et que je suis rapidement à passer à un autre sujet que je n'écoute pas. Genre, au contraire, il faut savoir que j'écoute énormément, mais c'est vrai que par le passé, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire que c'est pas parce qu'on a un trait de caractère ou un fonctionnement qui est ancré en nous qu'on peut pas le changer, parce que c'est vrai que ma parole, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans ma vie. Et c'est pour ça que Parler pour exister, c'est le titre de cet épisode, parce que parler fait intimement partie de mon existence. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur lequel j'ai beaucoup évolué. Et aujourd'hui, je pense que je suis à même de dire que j'ai une bonne parole et j'ai une bonne écoute. Et je pense que la clé, elle est vraiment dans l'équilibre entre la parole et l'écoute. Je pense que j'ai encore à améliorer mon écoute parce que nul n'est parfait et je pourrais toujours plus écouter et encore faire plus attention aux autres. Mais j'ai quand même cette bonne équilibre qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus un défaut, mais ça part plutôt vers une qualité. Je pense que ce serait une vraie qualité si j'arrivais encore à accepter les silences, mais sachant qu'à l'origine, c'est pour cacher ma timidité. Autant vous dire que quand il y a des blancs, je suis la personne la moins à l'aise de la terre entière, donc je vais le combler, ce blanc. Donc je pense qu'il faut que j'apprenne encore à accepter les blancs, mais on y arrive petit à petit. Je m'améliore chaque jour et je ne suis qu'humaine à la fin de la journée, donc on fait ce qu'on peut. Tout ça pour dire que l'ensemble de cette expérience de parler pour exister me mène aujourd'hui à cet épisode de podcast et me mène tout simplement à ce podcast. Parce que j'ai décidé de créer My Life également pour poser mon flot de parole, pour pouvoir aborder les 1001 sujets sur lesquels je suis intéressée, sur lesquels j'ai envie de discuter et pouvoir vraiment juste aborder tout ce que j'ai envie, pouvoir parler autant que je veux, sans que ça me soit reproché et au contraire, pour que ce soit dans un cadre qui est approprié. C'est-à-dire qu'un podcast, c'est littéralement un endroit où on est censé parler. Et je sais très bien parler. J'adore parler. Donc, à un moment donné, faire un podcast où je peux parler, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est le meilleur de tous les mondes. J'ai envie de dire, si certains ont la rêve d'Hannah Montana, it's the best of both worlds, ok? C'est le meilleur des deux mondes et c'est incroyable. Et vous savez quoi? C'est incroyable de réaliser que je suis en train de faire la paix avec ma parole. Et je pensais pas que cet épisode il allait être aussi thérapeutique, mais finalement il l'est. Et c'est aussi le but de My Life, c'est de vous partager mes vraies pensées, ma vraie réalité. Et j'ai dit que c'était mon journal intime sonore, je pensais pas que ça allait être vraiment autant le cas parce qu'on est au 2e épisode et on est déjà sur un sujet quand même très vulnérable qui est ma parole. Mais c'est vrai que je pense que c'est un épisode qui me permet de faire la paix avec ma parole. J'ai trop longtemps entendu que je parlais trop. J'ai trop longtemps entendu que c'était un défaut. J'ai trop longtemps entendu que c'était quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, reprendre le pouvoir de ma parole et en faire quelque chose de constructif et en faire quelque chose qui m'est propre et qui est pour moi, c'est cette réalité que j'ai une voix et que je peux en faire ce que je veux et qu'en fait à un moment donné je l'ai, elle existe et autant que je la pose et autant qu'on l'écoute. C'est cette réalité qu'on aura beau vous dire tu parles trop, tu es trop timide, tu es trop gros, tu es trop gentil, tu es trop ceci, trop cela, à un moment donné on sera tous trop quelque chose. Mais c'est pas à nous de changer, c'est pas à nous de faire en sorte d'être quelqu'un d'autre. Alors oui, j'ai travaillé sur ma parole, oui, je l'ai améliorée de manière à pouvoir écouter, oui, j'ai travaillé pour que ce soit quelque chose qui soit plus équilibré, mais dans le fond, j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup parlé et je serai toujours quelqu'un qui parlera beaucoup. Je ne vais pas changer le fond de qui je suis. Et je pense qu'au lieu de vouloir le changer, alors j'ai pu l'adapter, ça c'est sûr, mais il faut l'accepter. Et je pense que le message de cet épisode, c'est vraiment acceptez-vous tel que vous êtes. Franchement, je sais que ça fait un peu phrase bateau, mais
j'ai 25 ans. Ça fait 25 ans que je travaille sur ma parole et je pense que j'ai jamais été autant alignée qu'avec le fait que je suis en train de sortir un podcast qui me permet de parler librement de ce que je veux, quand je veux et qu'en plus ça pourra aider d'autres personnes. Je sais pas si ça s'entendra à ma voix, je sais pas si ça se verra sur mon visage pour ceux qui regardent la vidéo, mais sincèrement, je suis apaisée. Je suis apaisée en vous tournant cet épisode. Je suis apaisée en vous disant que finalement, j'accepte enfin d'exister en parlant. Et finalement, parler pour exister, finalement, exister pour parler. Mon existence est liée à la parole. Et finalement, peut-être que j'ai toujours dû faire quelque chose avec ma parole. Et peut-être que ce podcast, c'est la raison même pour laquelle je sais parler. J'en sais rien. On sait jamais pourquoi on a telle qualité ou tel défaut. Mais au final, je pense qu'aujourd'hui, ça fait sens d'avoir ce lien à la parole. Et je suis fière de dire que je parle beaucoup. Et je suis fière de dire qu'aujourd'hui, ma parole, elle me permet de créer le plus gros projet de ma vie à ce jour. Le plus gros projet que j'ai construit par moi-même. Et j'espère que ça inspirera plus d'une personne à embrace ses qualités, à embrace la façon dont la personne elle est, parce qu'on peut pas changer. Et j'ai trop essayé de changer, j'ai trop essayé de rentrer dans le mood, j'ai trop essayé d'être comme tout le monde, mais finalement chacun est différent. Et je parle beaucoup et au final oui, j'ai peut-être perdu des amitiés, mais aujourd'hui j'ai des très belles amitiés avec des gens qui m'apprécient tel que je suis. Mais tel que je suis veut dire avec ma parole. Si les gens ils m'aiment pas parce que je parle trop, passez votre chemin et allez voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Sauf que avant, j'étais pas à même de le réaliser, j'étais pas à même de m'en rendre compte et je voulais trop m'adapter pour les autres. Donc s'il y a bien un message que j'aurai au final aujourd'hui, c'est écoutez-vous. Faites les choses telles que vous les sentez et soyez vous-même. C'était My Life. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à suivre le podcast et à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux à @mylife_pod. On se retrouve dans le prochain épisode pour une nouvelle dose de My Life. D'ici là, prends bien soin de toi. Des bisouilles!